Bonjour à tous et bienvenue pour notre analyse du Quintet Plus du jour, avec aujourd'hui un focus sur le très attendu prix du Languedoc. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble la synthèse de la presse pour y voir plus clair. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on pose le contexte. Quelles sont les conditions de la course du jour? C'est essentiel. Alors, on se retrouve à Saint-Cloud pour ce prix du Languedoc. Le départ est prévu à 15h15. C'est une course sur 2000 mètres sur gazon. Et attention, on a 16 partants au total. Un peloton bien fourni, ça promet du spectacle. Bon, maintenant, rentrons dans le cœur de la stratégie, les fameux chevaux de base. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement les grands favoris, ceux sur lesquels la majorité des experts misent. C'est vraiment le socle de la plupart des paris. Et regardez bien ce chiffre parce qu'il est très parlant. 35%. C'est énorme. Ça veut dire que plus d'un tiers des citations de la presse se concentrent sur un tout petit groupe de 3 chevaux seulement. Et les voici, ces trois élus, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 5. Voilà, ça, c'est la fondation, la base considérée comme la plus solide par les pronostiqueurs. D'accord, on a nos 3 favoris. Mais la vraie question c'est, qui est juste derrière? Quels sont les chevaux qui ont les moyens de venir bousculer cette hiérarchie? Eh bien, c'est là qu'intervient la catégorie seconde chance. On n'est plus avec les ultra favoris, mais on a là les challengers les plus crédibles, ceux qui sont tout à fait capables de créer la surprise et de s'intercaler à l'arrivée. Alors, il faut garder un œil très attentif sur les numéros 7, 9, 15 et 10. Ce sont, d'après les spécialistes, des concurrents très sérieux à ne surtout pas négliger. Et ce graphique, il résume tout ça parfaitement, vous voyez. On voit bien les marches. On part de 35% pour les bases, on tombe à 25% pour la seconde chance, puis à 20% pour les outsiders. La confiance s'effrite clairement par palier. On continue de descendre dans la pyramide des pronostics pour arriver à la catégorie qui est souvent la plus excitante, les outsiders. C'est ici que se cachent les paris audacieux et les grosses cotes. C'est un peu la question à 1 million, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on peut trouver le coup de poker qui va vraiment payer? Eh bien, la réponse se trouve très certainement dans les catégories qui suivent. Et là, il y a de quoi faire. On a d'abord les outsiders avec les numéros 16, 4, 11 et 1. Ce sont des paris risqués mais qui ont une certaine logique. Et puis, pour les plus téméraires, il y a les gros outsiders, le 6, le 13, le 8 et le 12. Là, on entre vraiment dans la spéculation, à la recherche du très gros coup. Bon, on a vu les favoris, les challengers et les outsiders. Maintenant, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Comment on construit son jeu? Il nous reste une toute dernière catégorie à voir et c'est la plus solitaire de toutes, le délaissé. C'est tout simplement le cheval que personne ou presque ne voit à l'arrivée. Le tocard par excellence. C'est un pari fou, mais qui, en cas de miracle, peut faire exploser les rapports. Et pour cette course du prix du Languedoc, le grand délaissé de la presse, c'est le numéro 14. Voilà, cette synthèse nous donne une hiérarchie très claire de ce que pensent les experts. Mais il faut toujours garder à l'esprit que si les données nous donnent des probabilités, au final, c'est bien la course qui nous donnera le résultat. Tout ceci est un excellent guide, mais ce n'est jamais une certitude. Donc la question finale reste entière pour chacun. Faut-il s'appuyer sur cette base de favoris qui semble si solide, ou bien faut-il oser un pari audacieux en allant chercher un outsider pour tenter de décrocher la grosse cote? Le choix est ouvert.